Rabbana sur son seuil, il n'aura pas compris qui est son vrai Rabb. Lorsqu'il va implorer Dieu avec ardeur et détresse, lorsqu'il va accepter ses péchés et lorsqu'il va s'en repentir, c'est là qu'il va prononcer ces paroles Rabbana, c'est-à-dire ô notre Seigneur, tu es le vrai Seigneur. En raison de mes erreurs, je me suis écarté de toi. Maintenant, j'ai abandonné ces faux dieux et en toute sincérité, j'ai accepté ta Raboubiya et je me présente à ton seuil. Sans cela, il est impossible de faire Dieu son Rabb. Tant que l'on ne s'est pas débarrassé de ces faux Rabbs et de leur importance, l'on ne pourra pas accepter le vrai Rabb et sa Raboubiya. Le Messie premier l'Islam déclare aussi que le mensonge est le Rabb de certains. Ils pensent que sans mentir, ils ne pourront pas survivre. D'autres ont fait du vol, du brigandage, de l'escroquerie leur Rabb. Ils pensent que sans ces moyens, ils n'auront pas de quoi subvenir à leurs besoins. Voilà donc leur Rabb à eux. Le voleur qui a tout son attirail à sa disposition et que l'obscurité de la nuit est en sa faveur et qu'il n'y a pas de gardien éveillé pour le voir. Dans de telles situations, il ne peut que commettre des vols. Pour lui, il n'y a pas d'autre méthode pour subvenir à ses besoins. Il considère ses armes comme son Rabb. Ceux qui placent confiance en leur complot n'ont pas besoin d'implorer Dieu. Ils dépendent de leur complot, de leurs moyens, et c'est pour cette raison qu'ils ne se tournent pas vers Dieu. Celui qui a besoin de Dieu, celui qui a besoin de prier, celui dont les voies sont fermées, et la prière sort du cœur d'une telle personne. La prière Rabbana Atina Fid Dunya est la tâche de ceux qui considèrent Dieu comme leur Rabb, ceux qui ont la certitude que face à Dieu, ces faux dieux ne sont rien. Le feu ne signifie pas uniquement le feu de l'au-delà. La personne qui vit longtemps sur terre voit différents types de feux. Ceux qui sont passés par ces expériences savent qu'il y a malheur, qu'il y a feu, qu'il y a peur, qu'il y a des crimes, qu'il y a de la famine, qu'il y a des maladies, qu'il y a des échecs, qu'il y a la peur de l'humiliation, qu'il y a des souffrances. Ils savent que l'on peut passer par des difficultés en raison de ses enfants, de ses épouses, et qu'il peut y avoir des difficultés au sein de sa famille. Voilà donc ces feux de l'enfer, et le croyant prie pour qu'il soit protégé de ces feux. Il déclare: nous sommes cramponnés à toi, notre Seigneur, alors protège-nous de ces malheurs qui créent de l'amertume dans notre vie. Protège-nous de ces feux. Ces paroles du Messie premier l'Islam contiennent plusieurs conseils importants. Il a commenté sur ce verset et il y a d'autres conseils qu'il nous a donnés. À travers ces paroles, on comprend que l'homme peut passer par des difficultés. Quel est le but de cette prière? On doit prier en ayant en tête ces paroles et ces conseils. Nous devons prier pour qu'Allah nous accorde le vrai bonheur ici-bas et dans l'au-delà, qu'il nous protège de ce feu d'ici-bas et de l'au-delà, qu'il nous aide à marcher sur les voies de la vertu et que la Jamaat soit protégée des malheurs cette année-ci et les autres années à l'avenir. Que les membres de la Jamaat soient protégés des malheurs aujourd'hui, cette année-ci et les années à l'avenir. Qu'Allah nous aide à marcher sur les voies de la taqwa et qu'il nous aide à profiter de la lumière qui a accompagné le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Amin.